Il y a des films qui vous attrapent par la manche, qui vous tirent, qui vous lâchent plus et qui vous emmènent jusqu'au bout, un peu éreinté, un peu comme ça, étourdi. C'est le cas de Novembre, le nouveau film de Cédric Jiménez. Ouais. Il y a des tirs dans le 10e arrondissement, des rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau, il te regroupe tout le monde. Alors après Bac Nord, Cédric Jiménez propose une nouvelle immersion côté policier. Le sujet de Novembre est a priori moins polémique, quoique beaucoup plus douloureux, puisqu'il s'agit de raconter les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats qui ont ensanglanté Paris le 13 novembre 2015. On part du moment où les attentats surviennent, hors champ, au moment où on déloge des terroristes dans leur planque de Saint-Denis. Le film va se concentrer sur ces 5 jours à travers le travail des policiers de la sous-direction antiterroriste. Comme d'habitude avec Cédric Jiménez, c'est un pur film d'action, avec toutes les qualités que ça implique et aussi toutes les limites. J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'armes. Tout est lié. C'est quoi son nom? Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui. Comment vous l'avez récupéré l'adresse? Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure. Là, c'est vraiment le parti d'un montage hyper cut, hyper efficace. On enlève le gras, on enlève les temps morts. Le film est très ramassé. On se concentre sur les faits, etc. On sent que le scénariste Olivier Dumangel a vraiment documenté son scénario. Il s'appuie vraiment sur les rapports de police de l'époque, sur l'instruction judiciaire aussi pour partie. Il ne fait pas des policiers des héros sans peur et sans reproche. Ils font des erreurs parfois lourdes de conséquences et tout cela est très très bien montré. C'est très intéressant, ce parti de passer par le travail. Ça rend le film extrêmement concret, extrêmement trépidant aussi. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une filature? Comment on repère voilà, une voiture et il ne faut pas la perdre dans le flot de la circulation, etc. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine-au-Roi. Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. Les limites, c'est justement le fait de faire un pur film d'action dans lequel tous les personnages sont réduits à leur simple fonction. C'est-à-dire que là, les policiers ne sont que policiers. On ne connaît pas leur vie, on connaît à peine leur prénom, on ne sait pas s'ils prennent du dessert à la cantine. En tout cas, on sait comment ils bossent. On sait que ça va passer par des coups de fil, des planques, des filatures, des écoutes. C'est casse-gueule aussi, ce parti pris, parce que du coup, ces personnages réduits à leur fonction, il manque un peu de chair, on ne sait pas bien auquel s'accrocher. Donc ça donne des personnages un peu trop désincarnés, à part une exception, heureusement, c'est quand le film se concentre sur un couple très étonnant formé par 2 femmes, une jeune policière très idéaliste incarnée par Anaïs de Moustier. Et puis, il y a son informatrice qui est jouée par Lina Koudry, qui est assez remarquable aussi. C'est beau ce qui se noue entre ces 2 femmes en fait dans le film. Le rapport entre les 2 personnages est très émouvant et il repose aussi beaucoup sur la qualité d'interprétation des 2 comédiennes. Je sais où sont les 2 terroristes. C'est un film qui pose aussi des questions sur ce que c'est que le casting. Par exemple, est-ce qu'il faut caster des stars, comme Jean Dujardin, comme Sandrine Kiberlin, qui sont des visages aimés, archi-connus, très référencés du cinéma français? Dans l'ensemble, tout le monde est très bien. On regrette parfois qu'un casting aussi prestigieux soit aussi peu utilisé. Je pense au personnage de Sandrine Kiberlin, qui joue le rôle de la sous-directrice de la division antiterroriste. En revanche, c'est vrai qu'il y a des jeunes pousses qu'on est content de voir passer comme ça, mais parce qu'ils sont aussi moins identifiés, c'est pas encore des stars. Je pense à Sofiane Kemes, je pense à effectivement Lina Koudry. On aurait aimé peut-être que le film attache un petit peu plus d'importance à ses personnages et ne se limite pas à un très bon film d'action. En ce sens, Novembre s'en sort vraiment bien, parce que c'est assez passionnant de raconter les minutes d'après, voire les minutes du pendant, de se déplacer du côté des gens qui vont devoir enquêter, qui vont devoir arrêter les terroristes, et de raconter ça via des gens qui sont au boulot. On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris.